Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler en fait d'intégration professionnelle. J'ai eu comme ça envie de vous partager une vidéo qui pourrait vous aider, vous qui êtes encore dans votre pays, qui amorcez comme ça l'idée de faire une procédure d'immigration canadienne qui a enclenché vraiment votre projet, ou bien des personnes qui ont déjà commencé, qui sont en pleine procédure, et même des personnes qui sont déjà arrivées au Canada, qui ont besoin d'aide, de conseils pour réussir l'intégration professionnelle. J'ai voulu comme ça travailler et vous publier et vous partager ce contenu, ma foi, que je trouve intéressant et utile. J'ai d'ailleurs récemment publié sur la chaîne une courte vidéo, dans laquelle je comptais recueillir en fait un certain nombre de commentaires des personnes qui sont déjà ici sur le territoire, qui ont réussi l'intégration, qui aimeraient partager leur expérience et des conseils avec des futurs immigrants ou des personnes qui ont issu des frustrations, qui aimeraient également partager ça avec des futurs résidents ou des personnes déjà sur le territoire qui cherchent un travail ou qui cherchent en fait des conseils dans l'intégration professionnelle. Bref, j'ai voulu comme ça collecter de l'information pour monter cette belle vidéo. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires dans cette vidéo. Je ne sais pas exactement quelles sont les raisons. Peut-être parce que la grande majorité des personnes qui me suivent sont encore à l'extérieur du Canada, et que comme cette chaîne s'appelle Tuto Immigration Canada, donc une fois que les gens ont peut-être immigré, ils arrêtent de regarder mes contenus. C'est peut-être ça. Mais de toutes les façons, si tu es en processus d'immigration au Canada, si tu veux réussir ton intégration professionnelle au Canada, tu dois absolument écouter cette vidéo dans son intégralité. Je vais parler de beaucoup de choses. Ça va vraiment venir comme les idées vont jaillir dans mon cerveau, puis je vais les balancer. J'ai pas vraiment une liste de préparation et tout ça, donc je vais te partager mon expérience en moi dans le contexte du Québec. Ça s'applique peut-être au Canada en général, mais c'est une expérience, ma foi, que j'ai échangé également avec d'autres personnes. J'ai eu à conseiller de nouveaux arrivants aussi, conseiller des personnes qui avaient des difficultés d'intégration dans leur environnement de travail. Donc c'est toutes ces informations là que je vais partager avec toi dans la vidéo. Donc n'hésite pas, si tu aimes le contenu, like, partage, puis lâche-moi un commentaire, ok? Donc rapidement, ce que je voudrais commencer par te dire, c'est que la réussite de ton intégration professionnelle au Canada commence à se préparer dans ton pays d'origine, ok? Si tu as pour ambition, si tu projettes l'idée de venir et de t'installer au Canada de façon permanente et d'y travailler, il y a un certain nombre de choses que tu devrais commencer dès l'instant à faire dans ton pays. Les gens qui font la procédure en 13 presse ont déjà, par exemple, ce qu'on appelle l'étude comparative de leur diplôme. C'est-à-dire que dans le système d'études du Canada, on leur a déjà donné une équivalence, une sorte de à quoi est-ce que correspond leur diplôme. Les études qu'ils ont faites dans leur pays, ça correspond à quoi ici. Mais ceux qui font la procédure ARIMA du Québec, vu que l'obtention d'une évaluation comparative pour ARIMA n'est pas un document obligatoire, ok? Ce n'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'aller au bout de ta procédure. Ça fait que beaucoup de personnes arrivent au Québec sans avoir une évaluation comparative de leur diplôme. Ce n'est pas une obligation. C'est pas quelque chose que tu as absolument fait au début de ta procédure. Mais une fois que tu arrives au Canada, ce document peut être un frein, un ralentissement pour ton intégration professionnelle. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, notamment dans le secteur public, la fonction publique, en général, tu ne seras pas recruté, tu n'auras pas d'emploi, tu vas pas amorcer ou bien terminer le processus de recrutement si tu n'as pas ton évaluation comparative des diplômes du MIDI. Le MIDI, le ministère de l'immigration et de l'inclusion, on va dire comme ça, de la diversité culturelle au Québec. Donc, lorsque tu veux faire donc la procédure d'immigration au Québec, ce n'est pas le rapport Ouest, ce n'est pas ce qui est demandé dans 13 presse que tu fais, ce n'est pas cette étude comparative là, c'est le MIDI, c'est le ministère qui va te reconnaître
une certaine équivalence dans le système éducatif québécois. Et donc, les fonctions publiques, dans la fonction publique, parapublique, certaines grosses entreprises, on va te demander forcément si tu as fait cette équivalence-là. Certaines entreprises du privé aussi le demandent, mais des fois, on peut te donner la chance, l'occasion de dire, OK, commence le travail pendant que ça suit son cours, mais on te donne 3 mois pour nous ramener ce document-là. Si tu ne nous ramènes pas ça dans 3 mois, ton processus d'embauche s'arrête là et on ne continue pas. Donc, tu comprends donc que c'est un document qui se fait actuellement, les délais tournent autour de 3 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, tu vas te rendre compte que tu vas arriver au Québec, commencer à chercher du travail et tu vas être buté. Tu vas comme cogner un mur où chaque fois on va te dire, est-ce que tu as déjà ton évaluation comparative? Et tu vas, parce que tu n'as pas ça, peut-être tu vas passer à côté de certaines opportunités. Donc voilà pourquoi tu vas commencer ça dès ton pays, dès que tu n'es pas obligé de commencer au tout début quand tu viens au Québec. Ce n'est pas une obligation, même quand tu sens que ta procédure avance déjà très bien, ça commence à amorcer la fin, tu dois penser à le faire avant d'arriver ici, ok? Ou en arrivant ici, que ce soit vraiment en train de, que ce soit déjà là, que ce soit parti avant toi, pour ne pas trop traîner une fois ici. L'autre chose que j'ai été demandé de préparer à partir de ton pays, c'est ton permis de conduire. C'est important d'avoir un permis de conduire. Si tu n'as pas encore un permis de conduire, c'est un élément qui peut être un frein également à ton intégration ici. Ok? Je vois beaucoup de familles qui arrivent des fois avec des enfants, c'est difficile, il faut prendre le transport en commun, on peut pas se conduire une voiture, on trouve des garderies pour l'enfant peut-être à 1 heure en autobus. Pourtant, si on a une voiture, ça se fait à 15 minutes. C'est difficile. Il faut aller laisser l'enfant 1 heure à la garderie, puis aller à son travail. Ça fait que c'est trop contraignant. Ok? Donc, c'est important. Si tu penses à faire une procédure d'immigration, peu importe le pays où tu comptes te rendre, essaie d'aller déjà passer ton permis de conduire. C'est important de venir ici avec un permis de conduire. Ok? Si tu es déjà à la fin de ta procédure, si tu vis au Canada, ça ne sert plus à rien de faire un permis de conduire parce que pour que ton permis de conduire soit considéré au Canada, il faut que ton permis ait une validité d'1 an. Si tu veux, le Canada donne la possibilité de faire un échange de permis. Tu vas refaire ici les examens de pratique et de théorie, ok, de la conduite canadienne ou québécoise. On va te donner un permis de conduire d'ici. Mais pour que tu puisses faire cet échange-là, il faudrait que ton permis ait une validité d'au moins 1 an. Ok? Donc, si ton permis a moins d'1 an, le temps que tu voyages, ça ne sert à rien. Mais si ton permis a 6 mois, tu peux quand même venir avec ce permis-là. Ok? Si tu sens que, voilà, tu peux peut-être encore t'y prendre, dans un délai de 6 mois, peut-être tu seras, je vais dire peut-être en venant au Canada, ton permis aura déjà peut-être 6 mois. Tu peux venir avec ça parce que quand tu viens au Canada comme résident permanent, on te donne 6 mois pour changer ton permis. Donc, pendant les premiers 6 mois sur le sol québécois, par exemple, tu as le droit de conduire avec ton permis étranger. Mais au bout de 6 mois, il faut absolument que tu aies transformé ou bien changé ton permis. Donc, si tu es venu avec un permis qui avait une validité de 6 mois, les 6 autres mois que tu fais sur le territoire qui te donne le droit de conduire, ok, compte pour 1 an, le temps pour toi de changer. J'espère que tu me comprends. Si ton permis a 6 mois à ton arrivée, ok, comme on te donne la possibilité de conduire pendant 6 mois avec ton permis du pays, ça fait que tu pourras conduire pendant 6 mois. Et les 6 mois que ton permis avait déjà de validité en venant, ça fait 1 an. Ça fait que après 6 mois sur place, tu as la possibilité de changer. J'espère que c'était clair. Donc, parce que il y a beaucoup d'entreprises, surtout pour des techniciens, ok, il y a beaucoup d'entreprises qui vont te recaler parce que tu n'as pas de permis de conduire. Tu vas peut-être faire un travail qui nécessite que tu déplaces le véhicule de la société, que tu te déplaces soit dans des différents sites, des différentes usines de l'entreprise ou bien chez des clients. Sans permis de conduire, tu vois que tu vas perdre des opportunités. Et parfois, c'est très dommage, très frustrant lorsqu'on arrive, qu'on cherche le travail, qu'on se rend compte que waouh, on a une occasion, un employeur qui veut donner une chance, mais pour un détail comme un permis de conduire, ou bien une évaluation de diplôme, c'est compliqué. Si je reviens à l'évaluation des diplômes, il y a des personnes qui vont faire des métiers comme les métiers régis par un ordre, les enseignants, les infirmiers, les ingénieurs, tout ça. Si vous voulez vraiment travailler, continuer à travailler dans votre domaine, des fois, il faut rencontrer l'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Donc, c'est des choses que tu peux déjà commencer à préparer pendant que tu es encore dans ton pays.
ok, pour ne pas venir perdre du temps ici, ok. Fais de sorte que toi, en arrivant ici, que tout soit déjà soit déjà prêt, que tu arrives ici et que tu ne sois pas en train de commencer des choses ici parce que ici, ça va très vite, c'est speed et le temps, c'est l'argent. Tu n'es pas productif, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas ramener des revenus, alors ça va être dur pour toi, dur, solide. Donc, pourtant, si tu avais déjà pris de l'avance, une longueur d'avance partant de ton pays, ça peut être à ton avantage. Donc, ça, c'était l'introduction pour dire que en réalité, ta réussite professionnelle commence déjà à partir de ton pays. Ok. Une fois que tu arrives au Canada, tu vas commencer à chercher du travail, tu vas postuler partout. Un conseil que je peux vous dire, les amis, oui, le Canada annonce partout qu'il y a de grosses pénuries de main d'œuvre ici. On a besoin du personnel, on a besoin des gens pour travailler. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants voient vraiment le Canada comme un paradis. Oui, je ne vais pas dire que c'est pas un paradis, c'est beau, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, ok. Mais tout n'est pas toujours beau, ok. Lorsqu'on arrive au Canada, les débuts souvent peuvent être très difficiles, ok, très difficile de trouver une expérience dans son domaine. On voit beaucoup de personnes qui partent de leur pays, qui ont de grosses expériences, qui sont médecins, qui étaient des experts chirurgiens, qui étaient dans leur pays, mais qui arrivent ici et qui se rendent compte que ils ne peuvent pas travailler. Ils postulent, ils font des entrevues à longueur de journée, au moins 3 entrevues par jour, mais chaque fois on leur dit, on a retenu quelqu'un d'autre. Vous allez toujours avoir ce gros message là qui vous dit désolé, malgré tous vos bonnes qualités, vos bons profils que nous ne mettons pas en question, malheureusement on a retenu quelqu'un d'autre, mais on va continuer de conserver votre CV dans la base de données. C'est un mot gentil pour simplement vous dire que vous n'avez pas été retenu. Et ça arrive très souvent. Et des fois, vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous ne trouvez pas du travail dans votre domaine. Vous passez des entrevues tout le temps et rien ne débouche, ok. Donc il faut considérer ça. Il y a du travail au Canada, mais comprenez que une fois sur place, la réalité est autre, ok. Il faut prendre ça en considération. Et voilà pourquoi je vais vous conseiller, lorsque vous arrivez au Canada, rapidement de vous renseigner auprès des organismes en fait d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants. Ça peut être très intéressant de passer dans les mains de ces organismes-là qui vont vous aider comme ça, déjà au niveau d'un accompagnement social, mais aussi professionnel. Comment se tenir dans la société québécoise, c'est quoi les codes ici, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment se comporter avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut aller chercher et tout. Bref, des conseils qui vont vous aider à réussir votre intégration, mais aussi, on va des fois vous coller un conseiller qui va vous aider, par exemple, dans vos recherches d'emploi, ok. Tant que possible, ne traînez pas longtemps avant d'aller rencontrer ces organismes-là, parce que très souvent, on ne réussit pas nos entrevues parce qu'on n'a pas les codes des entrevues au Québec, ok. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois que lorsque je suis arrivé au Canada, informaticien de mon état avec plus de 7 ans d'expérience, j'avais un CV avec une quinzaine de certifications en informatique, mais ça m'a pris au moins, quoi, 3 mois et demi pour trouver un premier emploi en informatique au Canada, ok. Et l'emploi que j'ai trouvé, c'est pas ce à quoi je m'attendais, ok. Mais il fallait quand même commencer quelque part. Donc pour vous dire que ça peut être des fois décourageant. Des fois on a même envie de rentrer, de tout abandonner, de retourner, ok. De retourner parce que les débuts des fois ça peut être difficile. Mais comme je vous ai dit, des fois, très souvent, c'est parce qu'on fait aussi beaucoup d'erreurs. Vous savez que la façon dont vous vous présentez à une entrevue, la façon avec laquelle vous répondez aux questions d'entrevue, votre attitude, votre comportement, dès l'instant où vous traversez la porte de l'entreprise, vous saluez, ok, votre recruteur, la responsable des ressources humaines, vous êtes déjà évalué, ok. Sachez que lorsque vous arrivez en entrevue, des fois l'entrevue a lieu à 8 heures, vous avez peut-être à 7h45 ou 7h50, on va vous demander de vous asseoir par exemple à la réception. Sachez que la réceptionniste
qui vous a accueilli, à qui vous avez dit bonjour, qui vous a demandé de vous asseoir et de patienter, est déjà en train de vous évaluer. Votre évaluation a commencé dès l'instant où vous avez traversé la porte. Donc, il faut donc faire attention. Et très souvent, on se dit, mais comment avec mon CV, avec toutes mes qualifications, mes expériences, je n'ai pas été retenu? Comment je passe des entrevues tous les jours, je ne suis pas retenu? Tout le monde m'appelle, tout le monde me consulte, tout le monde dit que mes expériences sont très bonnes, qu'on a besoin de quelqu'un comme moi, mais je ne suis jamais retenu. Pourquoi? Ok. Certaines personnes, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'expérience, ok, comme je dis souvent, chaque immigrant au Canada a son ADN, ok. Mon expérience n'est pas le vôtre. Ça m'a peut-être pris 3 mois et demi pour trouver du travail. Vous, ça va peut-être vous prendre 1 semaine. Ça va peut-être vous prendre 1 mois, moins de temps. Donc, ce que vous comprenez, c'est que chacun a son expérience, mais prenez en compte, ok. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que aussitôt que vous pouvez aller rencontrer les organismes d'intégration des nouveaux arrivants, ils vont vous faire des simulations d'entrevue. Ok, ça va vous aider. Parce que quand je prends mon cas par exemple, lorsque j'ai commencé, parce que je suis allé rencontrer un organisme plus tard, et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que en réalité, on ne pouvait jamais me recruter. Ok, avec ce que j'avais appris là-bas, avec les codes qu'on m'avait donné là-bas, je comprenais en fait tout de suite quelles étaient mes erreurs. Et à partir de là, quand je suis sorti de là et que j'ai recommencé à aller sur le marché du travail postulé, je pense que c'est peut-être après ça que j'ai eu mon premier emploi, parce qu'il y a des façons de faire, des façons de répondre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, laisse-moi un commentaire. J'aimerais que tu fasses une vidéo sur les questions d'entrevue, comment se comporter en entrevue. Donc, ça sera déjà dit. Quand tu vas arriver, tu vas rencontrer ces organismes-là, comme j'ai dit, ils vont t'aider, ok, avec les questions d'entrevue, les simulations d'entrevue. Parce que en fait, des fois, vous devez comprendre que la société québécoise ici, ou bien au Canada en général, le service à la clientèle, il est très évalué. Je veux dire, peu importe l'entreprise où vous allez travailler, on veut voir quelqu'un d'accueillant. Ok, on veut voir en vous quelqu'un de toujours souriant, de bienveillant. Ok, on veut voir quelqu'un d'avenant. Ok, c'est des choses qui seront évaluées. Ok, je me rappelle de quelqu'un par exemple qui avait dit que il avait fait longtemps, il passait des entrevues, il avait une très belle expérience dans son pays, mais il n'avait jamais compris pourquoi il n'était pas retenu. Jusqu'au jour où il allait justement rencontrer ces organismes-là de nouveaux arrivants, et on a fait comprendre en fait que la principale raison pour laquelle il n'était pas très souvent retenu en entrevue, c'est parce qu'il était très calme pendant ces entrevues. Ok, très calme. Peut-être dans votre pays c'est ça, on est très respectueux souvent. Les entrevues dans nos pays sont des situations très comment dire ça, genre dress code. Oui, il faut avoir un bon dress code bien présentable, mais c'est tellement souvent très pris au sérieux. Ici, les entrevues, oui, c'est au sérieux, mais il faut avoir aussi un peu décontracté. Il faut être à l'aise, ok? On évalue ça. Donc, du genre, on te pose des questions, tu réponds, tu restes tranquille. On te pose des questions, tu réponds, tu restes tranquille. Donc, tu vois, non, il faut prendre de l'initiative dans l'entrevue déjà. Ok, il faut pas être quelqu'un qui est juste là, qui répond aux questions. Essaye d'argumenter, essaye de relativiser, essaye de prendre ça comme une conversation normale, discute, et toujours ton beau sourire, toujours ton beau sourire pendant les entrevues. Puis ça va plus loin que ça, parce qu'il y a également la façon de répondre aux questions qui te seront posées. Et surtout, en fin d'entrevue, on te demande toujours, est-ce que tu as des questions? Rassure-toi que tu dois toujours poser 1 ou 2 questions à la fin d'entrevue. Des questions qui touchent, par exemple, je sais pas, des formations, le profil de carrière, comment ça va se passer, les perspectives de l'entreprise, est-ce qu'ils ont des quoi comme peut-être projets à venir dans un futur très proche ou moyen long terme. Bref, essaye quand même de montrer que tu t'intéresses à l'entreprise, que tu as fait tes devoirs, que tu as essayé quand même de fouiller un peu sur l'entreprise et que tu ne vas pas seulement chercher du travail pour une entreprise qui est prête à te payer, mais que tu veux travailler surtout pour une entreprise qui
qui matche avec tes valeurs personnelles à toi, ok? Il faut démontrer qu'en fait que tu choisis l'entreprise, ok? C'est ça. Que c'est toi qui choisis de travailler avec eux. Tu pouvais choisir une entreprise autre, mais c'est parce que d'après les recherches que tu as faites, il y a un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est des éléments qui t'amènent déjà, toi, dans l'entreprise. Comment est-ce que tu vas déjà faire pour entrer dans l'entreprise? Parce qu'avant de parler d'intégration professionnelle proprement dit, il faut déjà que tu réussisses déjà à décrocher un emploi, à franchir le pas et à être dans l'entreprise. Donc, voilà pourquoi je voulais commencer par là, à te préparer et surtout à te faire comprendre que ça ne sera pas facile. Puisque ça ne sera pas facile lorsque tu es arrivé. Tu es un gros ingénieur, ok? Tu as plus de 15 ans d'expérience. Tu étais directeur commercial d'une grosse entreprise dans ton pays d'origine. Tu étais un grand chirurgien, un grand médecin. Tu étais un très grand enseignant. Tu étais infirmier major. Quand tu arrives au Canada, des fois, tu peux essuyer des frustrations, ok? L'intégration professionnelle, trouver un premier emploi peut être difficile, ok? Donc, voilà pourquoi il faut être très résilient, ok? Il faut être très résilient sur les possibilités que le système t'offre, ok? Parce que comme je t'ai dit, ça peut être difficile de trouver un travail dans ton domaine, mais parfois il y a des jobs, ok? Parfois, il y a des jobs. Il faut payer les factures. Ce que tu vas comprendre, c'est que tu viens dans un système où ça va très vite. Tu as peut-être des frais de subsistance que tu es venu avec, un peu d'argent qui te permet de manger un peu. Mais cet argent, tu vas te rendre compte que ça s'évaporise tellement vite. Donc, il faut que tu travailles, il faut que tu te bouges. Donc, il faut que tu sois résilient. Il faut que tu comprennes que tu es dans un nouveau système, dans un nouvel environnement où les choses et la façon de concevoir les choses sont différentes. Ok, donc voilà pourquoi tu vas être très résilient. Oublie la casquette que tu avais dans ton pays avant d'arriver ici. Parce que il faut retrousser les manches, ok? Tu étais peut-être directeur, tu gérais une équipe. Il faut accepter que tu peux recommencer vraiment bas. Vraiment bas. Quand je dis vraiment bas, c'est comprendre que tu peux aller travailler dans la restauration rapide, ok? Pour un début, il faut t'intégrer. Il faut aller avoir le contact avec des gens. Il faut t'habituer ton oreille à comprendre le français québécois. Parce que au début, ça peut être aussi une autre frustration parce que il y a des accents. Ok, il y a des accents partout, que ce soit au Cameroun ou en Afrique. Quand un Sénégalais parle ou un Chinois ou un Congolais ou un Maghrébin rien que par l'accent, on est capable de savoir que cette personne, elle vient de tel pays ou autre. Il y a des accents qui sont souvent très prononcés. Donc, au Québec, parfois, on parle français, mais très souvent, lorsqu'on vient d'arriver, ça peut être difficile de comprendre ce que les autres disent dans les conversations. Donc, essaye de poser la question sur ce que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi il faut que tu sortes rapidement, que tu te mélanges, que tu bouges et que tu sois prête à accepter de recommencer. Que tu sois prêt à accepter de recommencer, de faire des jobs, ok? En général aussi, tu vas pas trouver de travail dans ton domaine parce que tu n'as pas l'expérience québécoise. On le dit comme ça, beaucoup de gens vont te dire que tu n'as pas l'expérience québécoise, pour dire que tu n'as pas l'expérience d'ici, il n'y a pas de référence ici, aucune entreprise ici ne peut te valider, ok? On ne sait pas quel type de personne tu es. Est-ce que tu vas faire bonne impression, l'intégration avec les autres collègues, est-ce que ça va matcher, est-ce que, tu vois, donc, cette première expérience-là, tu peux aller la chercher dans les restaurants rapides, tu peux aller chercher dans les usines, dans les entrepôts, ok, il faut aller chercher cette expérience-là. Voilà pourquoi, au début, tu dois accepter n'importe quoi, comme j'ai dit, oublie ce que tu étais dans ton pays. Oublie, ok. L'avantage des sociétés comme celle-ci, c'est que c'est des sociétés qui font rêver, ok. Très rapidement, tu peux, si ça t'a peut-être pris, je sais pas, souvent dans nos pays, peut-être ça t'a pris 10 ans pour devenir directeur d'une équipe, ou 6-7 ans, un peu plus que ça. Généralement ici, tu peux rentrer dans une entreprise vraiment au bas de l'échelle là, et au bout de 2 ans, être directeur. Il suffit de démontrer que tu as des compétences. Une fois que tu es en interne, le poste s'ouvre, tu soumets, tu demontres que tu as les aptitudes, on te donne ta chance, ok? Donc, il faut pas oublier ça, et voilà, donc, il faut avoir de la résilience aussi, et il faut comprendre que, des fois, dépendamment de ton domaine,
de travail, ton domaine d'expérience, ça se peut qu'arriver si tu as besoin de retourner aux études. Ok, il y a des gens qui n'ont pas le choix, leur domaine leur demande absolument de retourner faire une étude. Ce que tu vas comprendre aussi, c'est que parfois, ce que tu faisais dans ton pays, c'est pas exactement ce que tu as toujours rêvé faire professionnellement. Donc, dis-toi que tu es dans une société qui donne des opportunités. Il y a toujours possibilité de se reconvertir. OK? Donc, si c'est peut-être difficile, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, de trouver un travail dans la logistique et transport. Tu peux peut-être te dire que je vais retourner faire l'informatique. OK? Je vais retourner me mettre dans la construction. Je vais faire une formation de plomberie. Je vais faire une formation de préposé aux bénéficiaires parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime le contact avec les personnes âgées et je vais essayer de refaire ma carrière. Donc, ne te bloque pas, ne te ferme pas, ne dis pas parce que je faisais la comptabilité, il faut absolument que je fasse la comptabilité. Non, si tu peux faire autre chose, si la comptabilité, c'est difficile pour toi, il y a la construction. Aujourd'hui au Québec, partout au Canada, on veut relancer les chantiers de construction. On a besoin du monde dans la construction et puis ça paye bien. Ok, c'est des métiers qui payent très bien. Un plombier, tu peux aller regarder combien c'est quoi les salaires. Un charpentier c'est quelqu'un qui les deux paye les formations d'études au niveau professionnel secondaire. Des fois avec un peu d'années d'expérience, il peut aller facilement se chercher un 80 000 $ là. Ok, c'est-à-dire qu'il va aller avoir facilement un même salaire. Quelqu'un qui a un 2EP, un diplôme d'études de niveau secondaire, il va aller facilement tutoyer les salaires des gens qui sont ingénieurs. Ok, donc regarde exactement ce que la société t'offre. Regarde quelles sont les opportunités et n'hésite pas. Et si tu décides de te reconvertir, il faut penser vite et agir vite. Parce que comme c'est une société qui offre beaucoup d'opportunités, parfois on est comme dispersé. On ne sait pas. Je vois des gens qui sont dans ce pays depuis 2 ans, mais qui ne font que faire des formations. Ok. Dès qu'on lance la formation de préposé aux bénéficiaires, parce que le gouvernement John a besoin de préposés aux bénéficiaires, le gars se jette, il fait ça. Après, on lance la formation des électriciens, il se jette, il fait ça, il fait la formation. Au bout de 2 ans, il ne sait pas où il est. Donc, commence à y penser, réfléchis, commence à faire des recherches là-dessus et pense déjà à l'idée de est-ce que j'aurais besoin, moi, lorsque je vais arriver, de retourner aux études, de changer de profil de carrière, de faire autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Avoir cette résilience-là, ça va beaucoup t'aider sur tes possibilités d'intégration professionnelle, de choix professionnel. Et comme j'ai dit, ça peut être très difficile au début. Ne ferme pas les possibilités de changer de carrière, de recommencer bas. Maintenant, l'autre chose, une fois que tu as regardé tout ça et que tu as réussi à trouver une occasion, tu es dans une entreprise, tu travailles peut-être dans ton domaine, il y a une intégration professionnelle. Il y a une façon de faire lorsqu'on a des collègues, lorsqu'on travaille au Canada. Il faut faire très attention dans l'avènement du travail ici. Il y a des codes, il y a des façons de faire, ok. Il faut avoir une très bonne communication, ok. Une très bonne communication, je dois dire, il faut être souriant. Essayer d'éviter les confrontations, ok. Des fois, nous, dans nos pays, on a le sang un peu chaud. Les Québécois, par exemple, c'est pas des gens qui aiment la confrontation, ok. C'est systémique, c'est culturel, c'est dans l'éducation. Moi, je commence à le voir, par exemple, avec mes enfants qui commencent à aller à l'école ici, qui sont dans le système. Il y a des choses que je comprenais pas. Pourquoi les adultes faisaient comme ça ou comme ça, poser un certain type d'acte, que je commence à comprendre avec mes enfants. C'est dans la culture, c'est dans la façon d'être, c'est dans l'éducation. C'est des choses que toi, par exemple, ça peut venir te chercher. Tu peux te dire, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Voilà quoi. Donc, il faut communiquer, ok? Vous savez, dans nos pays, pour des gens qui ont travaillé, ok? Moi, je parle par exemple du Cameroun. Moi, quand je travaillais au Cameroun, bon, on faisait nos petites réunions le matin entre collègues. Puis après, chacun avait sa tâche. Tu partais, tu faisais tes travaux. Puis bon, si tu réussissais à signer le bon de livraison, ça veut dire que ton travail était fait. Puis tu venais déposer ton bon de livraison que ton employeur devait utiliser pour envoyer facture au client. Donc, des rencontres avec l'employeur, c'était pas trop ça.
Parfois, tu pouvais, oui, peut-être faire un mail au boss ou bien le boss va te poser une ou deux questions. Bon, l'environnement avec les collègues, des fois c'est amical, parfois on se fréquente, on se connaît, on devient des amis dans la vraie vie. Ok, donc l'une des choses que tu vas rapidement observer lorsque tu vas arriver ici, c'est que il faut rapidement dissocier l'environnement de travail et ta vie privée. Ok, bref, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Ok, tu vas voir des gens qui travaillent ensemble depuis 20 ans. Mais ils ne se sont jamais fréquentés, ils ne connaissent pas forcément là où l'autre habite, sa maison, son quartier, ils ne connaissent pas forcément. Ça peut arriver qu'ils connaissent, mais ils ne se rencontrent pas forcément après le travail. Ça dépend, des fois il y a des équipes qui s'entendent bien, qui travaillent ensemble depuis, oui, des fois ils vont faire des virées de bar, des fois quelqu'un va dire, ok, je vous invite chez moi en fin de semaine, on va faire ça, mais c'est rare, ok. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta vie familiale et ta vie personnel, il faut faire attention. Il faut donc faire attention à ce que tu dis, à comment tu t'ouvres dans ton milieu de travail, parce que chaque fait et geste sont jugés, ok, sont évalués, sont pris en considération. Donc ce n'est pas à négliger. Ce que tu vas te rendre compte également, c'est que ici dans le monde du travail, les gens se bavardent beaucoup, ok. Les gens se disent beaucoup de choses au niveau de leur famille, c'est dans la façon de faire, ok. Des conversations qui vont au-delà du travail. Ma femme par exemple est enceinte, j'ai pas dormi de la nuit parce que mon fils fait la fièvre, je suis allé aux urgences la nuit, j'ai fait donc c'est des choses comme ça, ça se bavarde beaucoup, ok. Les gens vont bavarder beaucoup, vont dire des choses qui tournent autour de leur famille, mais sans aller beaucoup plus loin que ça, ok. Donc c'est pas parce que tu vas, je te parle de ce qui se passe chez moi, je te parle par exemple de ma conjointe, de mes enfants, que je vais t'inviter chez moi, par exemple, ok. Ou bien que je sais pas, donc c'est ce que tu vas comprendre, ou bien que je vais t'inviter après le boulot, est-ce qu'on peut boire un bière, est-ce que donc tu vas te rendre compte par exemple que le lundi, généralement lorsqu'on vient de la fin de semaine, chacun essaie de dire qu'est-ce qu'il a fait. C'est le premier contact souvent de la semaine lors des rencontres. On va te dire, hey, qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine? Tu vois, des gens qui vont raconter, moi, cette fin de semaine, j'ai tondu les gazons chez moi, j'ai refait ma charpente, j'ai toulé chez moi, on était à Montréal, voir un film avec des enfants, après on allait au cinéma, après on allait au concert. Bref, les gens aiment bien ça, raconter leur week-end, raconter leur semaine, raconter leur jour et tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, nouvel arrivant, tu peux trouver ça bizarre, ok? Tu peux trouver ça pas normal, ok? Dépendamment de comment ça fonctionne chez vous, chez toi. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que tu es obligé de jouer le jeu. Tu es obligé de jouer à ce jeu, de t'ouvrir et de communiquer. Il faut parler. Tu vas savoir ce que tu dis. Tu n'es pas obligé de parler de ta famille, mais une chose est sûre et certaine, il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu participes à la conversation avec des collègues. Il faut qu'on te sente, qu'on sente ton énergie, ok? On sente ta présence, ok? J'ai envie de dire même que des fois, tu as l'impression que des personnes qui sont efficaces, parce que des fois tu vas avoir le sentiment que même l'autre gars là, il passe son temps à bavarder, raconter plein de trucs, mais tu seras surpris par exemple que lui il a une meilleure évaluation que toi, ok? Ça on le voit beaucoup à l'école, ok? Tu vas te rendre compte que par exemple pendant les gens qui sont retournés à l'école faire des formations, que il y a un gars là qui passe le temps à bavarde beaucoup, pose des questions qui n'ont peut-être rien à voir avec le cours, il est toujours en train d'échanger. Toi, tu te prends pour le gars sérieux qui est venu là prendre tes cours, tu es assidu, tu as les meilleurs notes, tu réponds, tu comprends bien. Quand on pose certaines questions, tu penses que certaines questions sont idiotes, elles ne sont pas normales, elles n'ont pas le droit d'être posées. Mais tu es surpris que
l'enseignant, en fait, quand il veut bâtir une équipe de confiance, c'est ce gars-là qui est mis en avant et toi, on ne te considère carrément pas. Ok? Tu as l'impression qu'on fait des choses sans toi, qu'on ne t'implique pas. En fait, c'est parce que tu t'es toi-même retiré. Tu t'es toi-même mis à l'écart. Je sais pas ce que tu comprends. Donc, il faut faire l'effort d'être présent. Ok? De communiquer, de participer, d'échanger, de donner ton point de vue. Même si tu n'as pas grand chose à dire, parce que des fois, c'est difficile lorsqu'on est nouveau arrivant. Moi, ça fait 7 ans, mais j'ai toujours cette difficulté-là d'interagir dans des conversations avec des collègues lorsque ça sort du contexte du travail. Parce qu'il y a le jargon, ok, c'est comme deux Camerounais, ok. Moi, on parle français, mais je peux parler avec un Camerounais et toi, tu es à côté, tu comprends rien de ce qu'on dit. Donc, ils font peut-être pas exprès, mais c'est naturel. Il y a des accents, il y a des mots que tu vas rien comprendre du tout. Donc, des fois, c'est difficile pour toi d'interagir. Mais fais un effort. Essaie de venir, de t'impliquer à la conversation, de glisser 2-3 mots. Et puis voilà, quoi. Il faut qu'on sente que tu es là, que tu participes. Donc, tout à l'heure, je disais que lorsqu'on travaille dans notre pays, voilà, c'est, la relation, elle est vraiment comme ça, ok. Professionnelle, elle est vraiment verticale. Il y a le boss, puis il y a les employés qui sont en bas, et puis ça communique pas assez, on fait des comptes rendus. Ici, dans le monde du travail, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes ont des problèmes d'intégration professionnelle, soi-disant parce qu'ils ne communiquent pas assez. Qu'est-ce que ton employeur met dans la communication? C'est tout ce que je viens de dire là. C'est des collègues qui vont aller se plaindre, ils vont pas te le dire directement, et d'ailleurs, ne le prends pas mal parce que comme je t'ai dit, c'est culturel, c'est comme ça. On n'aime pas la confrontation. Donc, un collègue, s'il a des choses à te dire, il va les dire soit aux ressources humaines, soit directement à votre supérieur hiérarchique. Il va jamais venir te le dire directement. Donc, soit c'est des collègues qui se sont plaints que tu ne communiques pas assez. Pourquoi? Parce que justement, déjà, lorsque on donne nos points, par exemple, le lundi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait le week-end? Toi, tu n'as jamais rien à dire. Lorsqu'on fait des communications entre collègues, on bavarde de nos familles, de nos trucs, toi, tu n'as jamais rien à dire. Tu ne parles jamais, on ne sait jamais rien de toi. Tu demandes jamais comment l'autre va, est-ce qu'il va bien, qu'est-ce qui s'est passé. Tu es dans ton monde. Donc, fais un effort, sache ce que tu vas dire, tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie. Mais il y a des choses, il faut que tu participes. Donc, débrouille-toi comme tu peux, mais essaye de t'intégrer professionnellement déjà au niveau de la communication à ce niveau. Maintenant, il y a une communication au niveau professionnel même de ton travail. Petite anecdote, pendant longtemps ici, lorsque je travaillais, les patrons souvent faisaient la ronde le matin. C'est-à-dire que tu as ton boss là, supérieur, qui vient le matin, il fait le tour de tous les collègues, il dit bonjour, il passe là, il dit bonjour, il dit bonjour. Pendant longtemps, moi, j'ai toujours considéré que cette ronde là, c'était justement juste pour venir me saluer et me dire bonjour, et que moi, je dis non, ça va bien, et toi, ça va bien, il dit oui, ça va bien. Mais en fait, votre boss, lorsqu'il vient le matin, par exemple, vous dit bonjour, c'est une prise de contact et là, on veut te voir, on veut t'attendre, communiquer, parler de ton travail. Quels sont les challenges? Le travail a commencé à 8 heures, le boss passe c'était à 10 heures. Il vient prendre le pouls, en fait. Ok? Est-ce que tu as des dossiers chauds? Est-ce que tu as des clients qui se sont plaints? Est-ce que tu es sur une panne? C'est l'occasion pour toi de parler, d'échanger avec ton boss et de dire, voilà, depuis le matin que je suis arrivé là, bon, j'ai une cliente là qui avait une panne, c'est comme ça, là, je pense que j'ai fait 2-3 actions, j'ai envoyé un technicien, puis bon, c'est en étude, je travaille actuellement sur ce problème-là qui, bon, voilà, je sais pas trop comment je vais débloquer ça, mais je suis en train de faire des tests là, dès que ça sera correct. Je pense que voilà, le boss, c'est comme ça que lui vient collecter l'information. C'est comme ça qu'il fait sa prise d'information. Donc, il y a ce niveau de communication qu'il faut que tu prennes en compte et que tu apprennes à communiquer. Il y a également la communication en ce sens où tu dois rapporter des choses à ton boss. Par exemple, moi, je suis informaticien. Un client m'appelle parce que je sais pas trop quoi. Il a un problème et puis j'ai réussi à trouver c'est quoi le problème. Il y a peut-être un équipement que je vais changer. Dans la façon de travailler au Québec, il est important pour moi, avant de changer cet équipement, même si je connais tout le process, même si je sais que j'ai simplement besoin
d'aller prendre un nouveau équipement, de le configurer et de l'envoyer au client, peut-être via un technicien pour faire le remplacement. Mon boss, qui est mon boss, il a besoin de savoir cette information-là. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il y a un supérieur hiérarchique. Donc, quand je fais cette action, je peux aller frapper au bureau de mon boss. Eh, bonjour. C'est ça, je voulais partager une situation avec toi là. J'ai un client qui est comme ça, comme ça, comme ça. Son switch est comme ça. Je pense que je vais le remplacer. Est-ce que tu penses que voilà, ou bien bon, il y a tel client, j'ai envie de redémarrer son système parce que je pense que voilà, j'ai essayé 2-3 choses, ça ne marche pas. Je vais redémarrer son système. Donc, il faut communiquer. Tu communiques des choses comme ça avec ton boss, avec tes collègues, parler du travail, communique. Ok, parce que des fois on pense qu'on est très fort. Oui, tu es très fort, tu as la solution, mais tes collègues veulent savoir ce qui se passe. Et dans un bureau, imagine tu es dans un bureau avec 4-5 personnes. Tu ne parles jamais. Tu es dans ton coin, tu fais ton travail. Oui, tu fais bien ton travail. On m'a déjà fait savoir lors d'un emploi que la raison pour laquelle on m'avait recruté, c'était impeccable. Je faisais parfaitement bien mon travail. J'étais très bon. Mais on me donnait 3 mois pour changer mon mode de communication. Sinon, on me mettait à la porte. Donc, tu es des fois dans ton coin, tu penses que tu travailles bien. Oui, tu travailles, il y a des résultats, les clients sont satisfaits. Mais tu travailles avec des gens. Tu travailles avec une équipe. Ton équipe a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. Tu travailles sur quoi? Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Ton boss a besoin de le savoir. Donc voilà pourquoi il faut communiquer. Chaque fois que tu poses une action, essaye de communiquer. Et puis regarde, quand tu es nouveau arrivant, regarde comment les autres interagissent. Regarde comment ils font. Regarde comment ils travaillent ensemble. Ok, regarde la cohésion, puis essaie de mettre ça en application et fais pareil. Donc, ça, la question de communication, je suis resté très longuement dessus parce que j'ai perdu un emploi à cause de ça. Et j'ai aidé, quand j'ai compris c'était quoi la communication, j'ai également aidé beaucoup d'anciens collègues qui ont également immigré au Canada, qui commençaient à avoir des problèmes dans leur travail. Quand je leur ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il fallait faire pour être bien vu, les choses ont commencé à bien aller pour eux. Donc, prendre ça au sérieux, la communication professionnelle, c'est très important, les amis. C'est très important. Et puis, comme j'ai dit, savoir dissocier le travail et la vie familiale. C'est pas parce qu'on bavarde beaucoup au travail, on se dit des choses que vous pensez que vous êtes des amis. Ok? Toujours avoir votre sourire. Surtout pour des personnes qui vont faire des entrevues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont actuellement au Québec, présentement, qui ne trouvent pas du travail, qui passent des entrevues. Il faut être souriant. Ok? Le sourire ici, c'est quelque chose. C'est la clé. Il faut toujours être souriant, prendre des initiatives. La prise d'initiative aussi, c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup dans votre travail. Très souvent, lorsque vous allez commencer un emploi au Canada, on va peut-être vous montrer votre bureau, présenter 1, 2, 3 collègues, et on va vous laisser là. C'est fini. Donc, vous devez avoir de la prise d'initiative. Va chercher l'information. Va voir ton collègue, celui qu'on était présenté, essaie de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Voilà, OK. Et essayez de vous faire petit pour recevoir le maximum de connaissances. Ok, nous les Québécois là, nous ici au Québec, on aime transmettre. Ok, on aime partager. Ok, moi lorsque je suis arrivé au Québec, je suis tombé sur des collègues qui étaient prêts à me, j'ai dit, on te montre tout, on te montre tout, et puis c'est impressionnant. Ok, et donc si tu demandes que tu veux recevoir de la connaissance, on va te donner de la connaissance. Tu vas bouffer de la connaissance. Donc, parfois, un secret, c'est de vraiment te mettre petit pour avoir le maximum d'informations. Les gens vont te la donner. OK? Les gens vont te la donner. Je me rappelle encore d'un collègue rwandais que j'ai intégré. Justement, qui devait le former, l'intégrer lorsqu'il a commencé. Il était surpris. OK? Le gars ne comprenait pas comment je pouvais lui montrer autant de choses. Parce que des fois, on vient de systèmes où le travail est tellement compliqué que les gens sont tellement cachetiers, ne veulent pas tout partager. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas au Québec. Peut-être vous allez tomber au Canada dans des entreprises où les gens ont ce type de culture. Mais généralement, dans les entreprises, c'est indiqué, c'est difficile de tomber sur ce type de personnes-là. OK? Donc, voilà. Donc, le gars était surpris que je partage tout. Que je fasse même des formations vidéo pour lui dire voilà ce qui va t'aider dans ton travail. Je fais des capsules vidéo.
Là, tu cliques, tu fais comme ça, exactement comme je fais mes tutoriels. Moi, je fais des formations vidéo que je mets dans une base de données dans mon travail pour que les gens qui commencent essaient de regarder juste et de comprendre, ok? Donc, ça aussi, c'est des choses. Il faut que tu fasses, tu prennes des initiatives, ok? Que tu ailles vers les collègues, tu essaies de comprendre, leur poser des questions, qu'ils essayent de t'aider, tu as besoin de telle information. Des fois, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas de travail autour de toi. Ok, ton travail c'est une, deux, trois choses, mais parfois à longueur de journée, tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Essaie d'aller voir un collègue. En quoi est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'être utile? Je peux t'aider à faire quoi? Il y a toujours des trucs. Il y a toujours quelque chose à faire. Ok, ne reste jamais les bras croisés comme ça au travail parce que tu es payé de l'heure. Au Canada, on est payé de l'heure. Et lorsqu'on dit qu'on est payé de l'heure, ça veut dire que chaque heure qui passe, tu dois justifier la raison pour laquelle on doit te payer ce salaire-là. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Même s'il n'y a pas de travail, tu peux retravailler sur les documentations. Il y a toujours quelque chose. Tu peux aller mettre l'ordre au magasin, tu peux aller classer, tu peux passer le balai même. Ok. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, essaie de te bouger. Ne reste jamais comme ça, statique, fixe, parce que soi-disant, il n'y a rien à faire et que, voilà, ton travail est fini. Non, ça marche pas comme ça. Ok. Donc, on parle beaucoup de racisme aussi. Vous savez, le racisme, le tribalisme, l'ethnocentrisme, c'est des choses qui sont partout. Ok. Vous avez toujours des gens un peu débordés dans tous les pays, ok. Que ce soit en Afrique, vous avez des gens d'une certaine ethnie qui n'aiment pas d'autres ethnies, des gens d'un certain pays qui n'aiment pas d'autres pays. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, oui, certaines personnes vous disent qu'il n'y a pas de racisme au Canada parce qu'ils n'ont jamais vécu de racisme. D'autres personnes ont vraiment vécu du racisme. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que il faut éviter de voir le racisme partout. Si vous êtes quelqu'un qui voit le racisme partout, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que, à cause de votre couleur de peau, vous allez très fortement rater votre intégration. Ok? Vous allez très fortement rater votre intégration. Donc, oui, le racisme, ça peut exister, mais ne mettez pas ça toujours en avant de tout. Ok? De tout ce qui vous arrive. Par exemple, moi, lorsque je suis arrivé ici, à un moment donné, quand j'arrivais au travail, j'ai des collègues à qui je disais bonjour, personne ne répondait. J'arrivais le matin, je dis bonjour, personne ne répond. Je suis assis avec un collègue, on travaille toute la journée. Le soir, quand il veut rentrer, il porte son sac, il prend ses affaires, il retourne chez lui. Alors, à un moment donné, au début, tu as l'impression que, est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que c'est parce que je suis noir? Tu vois? Est-ce que c'est... Non. Jusqu'au jour où tu te rends compte que ce collègue-là, même quand les autres collègues de la même couleur de peau que lui arrivent le matin et lui dit bonjour, il ne répond pas. Donc, tu comprends qu'il n'a pas un problème avec toi. Donc, tu as fait tu avais juste des préjugés. Ok? Il faut essayer de comprendre les autres. Essayer de comprendre d'abord pourquoi l'autre fait ça avant de commencer à dire c'est parce que ta couleur de peau. Donc, évite ça si tu veux pas rater ton intégration. Donc, ne vois pas, parce que je connais des personnes qui voient le racisme partout. Ok, j'ai discuté avec des immigrants qui voient le racisme partout. Non, pas forcément. Ok, fais ce que tu as à faire. Essaie de te démarquer. De toutes les façons, tu n'es pas dans ton pays ici. Donc, peu importe ce qu'on dit, tu vas toujours faire beaucoup plus d'efforts pour essayer de démontrer que tu es indispensable, que tu es utile à la société. Donc, voilà quoi. Tu dois retrousser les manches et tu dois forcément faire ce travail-là. Donc, je pense que il y a ça des éléments qui vont t'aider. Ici, généralement aussi, des fois, on va t'inviter au restaurant. Tes collègues souvent à midi vont te dire, hey, est-ce que tu viens manger avec nous? Est-ce que tu viens manger avec nous? Ne dis pas toujours non. C'est vrai qu'aller au restaurant tous les midis, ça coûte de l'argent, mais quelquefois, accepte, ok? Ça permet de montrer aussi que oui, tu t'intègres, oui,
Mais tu peux pas tout le temps dire, chaque fois qu'on parle du restaurant, tu dis non. Tu vas pas non plus aller au restaurant tous les jours, à chaque fois qu'on t'invite. Mais des fois, tu peux poliment dire non, j'ai amené mon lunch aujourd'hui, je vais manger au bureau. OK? Mais au moins une fois par mois, ou je sais pas, une fois, ou 3 mois, ou 6 mois. Essaie de dire oui, et vas-y avec les autres. OK? Donc, c'est très important. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des odeurs. Tu l'as peut-être pas écouté, mais je vais revenir là-dessus. Sur au moins 10 personnes, OK, de couleur noire. Je sais pas pour les autres cultures, ethnies et tout ça, mais je sais que sur au moins 10 personnes de couleur noire dans ce pays, il y a au moins 8 à qui on a déjà dit dans leur milieu de travail, soit à l'école, soit même à l'église, peu importe, qu'elles ont des odeurs corporelles très fortes. OK? Donc, si tu fais pas attention, ça aussi, on va te le dire. Regarde sur ma chaîne, je vais peut-être mettre le lien de cette vidéo en description de la vidéo. J'ai déjà fait toute une vidéo où j'ai parlé de ça, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire attention, OK? Essaye de toujours sentir, bon, un déo dans ton sac au travail. Si tu as un cadeau au travail, un déo dans ton cadeau au travail, un déo dans ta voiture, de telle sorte que si peut-être tu as oublié, OK, que tu sais rapidement d'avoir toujours ça à portée de main. Essaie d'avoir des petits parfums, des roulettes que tu mets un peu, pas des parfums très forts, mais arrange-toi toujours à sentir bon. Et ce que je peux te dire, c'est que le problème d'odeur, c'est pas parce que les gens de couleur noire sont sales. On a forcément, je veux dire, si beaucoup de personnes, pratiquement tout le monde se plaignent, c'est parce qu'il y a forcément une odeur quelque part. Les gens ne se plaignent pas pour rien. Peut-être ça va de notre, je sais pas, notre mélanine, ça va peut-être de ce que nous mangeons, de notre culture. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que nous les Africains, par exemple, on fait des cuisines trop lourdes, OK? On cuisine longtemps avec beaucoup d'épices. Ça, souvent, ça va se dégager, ça va aller se déverser sur nos vêtements, sur nos manteaux. Et on va les porter avec ces odeurs-là pour se rendre au milieu du travail. Donc, rassure-toi à chaque fois que tu cuisines chez toi, que les portes sont fermées, que les placards sont fermés. Un parfum de tissu que tu vas tout le temps mettre sur tes manteaux, ou bien tes vêtements. Bref, il faut essayer de camoufler ces odeurs-là. C'est pas des odeurs parce qu'on n'a pas une bonne hygiène, mais comme je dis, c'est forcément des odeurs par rapport soit à notre nutrition, par rapport à notre cuisine qui va sur nos habits. Donc, chaque fois avant de porter un vêtement pour te rendre au travail, rassure-toi que ce vêtement n'a aucune odeur de cuisine, de cuisson, OK? Parce que avec mes recherches, j'ai fini par conclure que c'est probablement ça, OK? Ça va peut-être de notre culture alimentaire et tout ça là. Mais rassure-toi que si tu fais pas attention, on va certainement un jour te faire comprendre que tu as des odeurs corporelles très fortes et tu peux perdre ton emploi pour ça. OK? Donc, la vidéo était très longue, pratiquement 1 heure. J'espère que tu as trouvé le contenu intéressant. J'espère que tu as aimé tout l'échange qu'on a fait ici qui vont comme ça t'aider à réussir ton intégration professionnelle lorsque tu vas arriver au Canada. Et si c'est le cas, like, partage la vidéo, puis écris-moi en commentaire, OK? Et puis si tu viens de commencer ta procédure d'immigration, ton processus, je te souhaite d'avoir beaucoup de succès, de bonnes chances pour réussir ton intégration, déjà ton projet d'immigration, puis plus tard ton intégration professionnelle au Canada. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis.